Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je ne cesse de remercier le Seigneur pour votre disponibilité de venir à l'église. Et bien que vous êtes contaminé par un esprit de retard, mais il ne manque pas des exceptions. Entre-temps, le couple Binéné peut venir ici. Le couple Binéné. Et entre-temps, j'annonce aussi à tous ceux qui sont ici qui connaissent Maman Binéné. C'est elle qui chantait à Rigini. Alléluia, 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 oh, cette maman nous a laissé. C'est la maman de notre bien-aimé frère David Binéné. Et le programme vous sera communiqué prochainement. J'appelle le bébé Binéné Peter. Avec sa maman, venez vite s'il vous plaît. Amen. 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 Les enfants à Jésus. Amen. Nous allons consacrer cet enfant. Mais nous ne le bénissons, nous ne le baptisons pas. Dans la Bible, on consacrait les enfants et non on les baptisait. Et cet enfant s'appelle Peter Binéné Mosengo. C'est l'homonyme du pasteur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans la Bible, amenez les petits enfants vers moi, parce que le royaume des cieux est comme ce qui le ressemble. Au nom de Jésus-Christ, le frère Binéné et son épouse, ils ont amené cet enfant ici pour que ce bébé soit consacré. Au nom du Seigneur Jésus, comme tu l'as gardé dans le ventre de sa mère, durant 9 mois, aucun danger ne lui est arrivé. Nous te consacrons bébé Binéné Peter Mosengo. Tu es désormais consacré à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Que sa main soit sur toi. Que Dieu éloigne les maladies, les attaques des sorciers, tout ce qui est des royaumes des ténèbres ne puisse pas être sur cet enfant. Nous le consacrons au nom de Jésus-Christ. Que la grande colonne de feu puisse planer sur cet enfant. Qu'une grande onction soit sur lui. S'il y a un lendemain, qu'il soit un puissant prédicateur. Et je le déclare consacré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sont connectés en train de me suivre ce matin. La parole de Dieu dit, Apocalypse chapitre 13, puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette corne 10 diadèmes et sur ces 7 têtes des noms de blasphème.
Amen. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 18. C'est ici la sagesse. Le verset, prenons d'abord le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur le front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Amen. Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et je reviens un peu dans Apocalypse chapitre 13 verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. Je suis dans le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Na mbunzu na ye ekomama kikombo moko ezalaki libomba mi ya Babilone monene mama ya bato na mbindo pe bato na bosoto ya mokili mobimba. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Pe namoni mwana mwasi oyo kolangwa na makila ya basantu pe na makila ya banzene nake na Yesu. Que le Seigneur bénisse sa chère parole. Et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous étions en train, depuis la semaine, nous avions fait une révision sur ce que nous avions parlé. Et on était en train de décrypter la marque de la bête. Et nous avions montré que la marque de la bête, je veux que vous puissiez me suivre très bien. Il se pourrait que je ne serai pas très long parce qu'on a beaucoup de choses à faire tout de suite. La marque de la bête,
Vous devez retenir ça. Et vous devez être capable de transmettre ces choses à d'autres personnes. C'est comme ça que l'évangile avançait depuis le temps de la Bible. Il y a eu des gens qui ont reçu la parole, les gens qui ont accepté Dieu, et ils prenaient ces choses qu'on leur avait enseignées fidèlement, et ils enseignaient ça à d'autres personnes. Et l'évangile avançait d'une contrée à une autre. Je vais entendre la main de quelqu'un. Amen. Alors, comme au courant de la semaine, on parlait sur la marque de la bête. Mais aujourd'hui, je parlerai sur le mystère Babylone et le 666. Et je vous ai dit, mes frères, que la marque de la bête que vous avez entendu parler partout, ce n'est pas, n'est-ce pas, du tatouage? Ce n'est pas un tampon. La marque de la bête n'a rien à voir avec une marque extérieure. Parce qu'il y a deux marques qui chevauchent depuis le commencement du monde. Il y a la marque de Dieu et il y a la marque de la bête. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la marque de la bête, alléluia, c'est pas une marque extérieure, mais c'est quoi? La marque de la bête, c'est un système antéchrist. C'est un système antéchrist. Et lorsque tu appartiens à Dieu, Dieu prouvera cela par le marquage. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu vous scelle par le Saint-Esprit. Et ce scellement n'est pas à l'extérieur. Ce scellement est à l'intérieur de toi. Dieu vous donne le Saint-Esprit et tu appartiens désormais à l'Éternel. Et une personne qui a le Saint-Esprit ne se perdra jamais. Alléluia. Amen. Alors la marque de Dieu, c'est aussi un signe d'appartenance. Tu appartiens à Satan pour que tu ne puisses pas croire à la parole. Alors le diable vous donne un signe, une marque de l'incrédulité. Tu es tellement incrédule à la parole. Tu es tellement incrédule aux œuvres du Saint-Esprit. Même si on vous prouve le contraire, tu te tiens dans tes convictions. Et pourtant tes convictions ne sont pas bibliques. C'est la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est un système antichrist. Et c'est la vision dénominationnelle de la conduite de l'Église. Vous avez une conduite dénominationnelle anti-parole de l'Église de Dieu. Lorsque on commence à établir les hiérarchies dans l'Église, évêque, épiscope, archevêque, et le pape, c'est eux qui sont spirituels. Tous les officiers sont spirituels.
Donc, et les brebis ne sont rien. C'est la marque de la bête. Parce que dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas les grands et il n'y a pas les petits. Tout le monde devant Dieu est considéré de la même manière. Mais lorsque le diable entre dans l'église, il commence à installer le système. Comme c'est nous qui avons cru la parole avant, nous sommes plus spirituels. Dieu nous connaît plus que les autres. Vous n'êtes rien. Vous êtes les nouveaux. Nous sommes les anciens. Parce que c'est nous qui avons commencé l'église du plein évangile. Ça n'existera pas ici. Ici, chaque personne est un fils de Dieu. Le simple fait de quitter chez vous, en payant votre taxi, en payant votre billet, pour venir ici, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous attire. Je veux un amen. Amen. Oh, c'est nous sommes comme ça. Vous êtes les païens. Vous êtes les perdus. Nous sommes spirituels. Nous sommes chrétiens. Attention. Lorsque tu n'as pas encore terminé ta vie sur la terre, ne pensez pas que tu es plus spirituel que les autres. Il se peut que toi qui penses être spirituel aujourd'hui, demain tu vas tomber. Demain tu seras plus païen même que la personne qui vient de croire. C'est pourquoi nous vivons que par la grâce de Dieu. Oh, si vous croyez à cela, donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Qui pouvait penser un jour que Paul, le persécuteur des frères, le persécuteur des sœurs, peut devenir quelqu'un qui prêche la parole. Et il a amené au Seigneur des milliers de gens. Qui pouvait penser, alors que Jésus-Christ était négligé par tout le monde, mais une femme de mauvaise vie est venue, il a pleuré sur les pieds de Jésus, et elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus avec les larmes. Chers frères, dans le christianisme, il n'y a pas les grands moi et les petits toi. Ça n'existe pas. La personne qui vient de croire maintenant, Dieu peut l'utiliser plus que toi qui as beaucoup tué. Je veux les amens de quelqu'un. C'est un système antéchrist qui consiste à te faire voir plus que les autres et que les autres sont rien et que toi tu es plus que les autres. C'est l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Donc la marque de la bête, alléluia, amen, c'est la politique dans l'église. L'église du Dieu vivant, il ne mettra pas ça sur les mains de ceux qui ont la visée politique. La politique et la parole ne marchent pas ensemble. Si vous voulez être député, laissez de prêcher. Assois-toi. Tu veux être sénateur, quitter l'office de la prédication, assois-toi.
kende vanda et fais la politique comme tu veux. pe kende sala politique ndengo lingi. Combien de prédicateurs Boni na batei nous ont fait la honte? oyo baokisi biso soni. Comme Dieu devient un jouet. Bakomisi nzambe ndeti mwa jouer moko loko kosakana. Quelqu'un dort, Moto moko alali na ye il se réveille. alamuki Oh, Dieu m'a dit o nzambe alobeli de ngai donner la candidature napesa candidature pour être président de la République. mpona koma mokonzi ekulaka. Ah bon? Malamu Nous nous croyons parce que tu as dit que Dieu a dit. biso tokonyoa po tolobi nzambe nde alobi Allons aux élections. sikoyo tokende mpe na mbula matali yango boponami Quand on arrive aux élections, ntango tokende na boponami le jour de la proclamation, mokolo ya kobelela tel pasteur, o paster boye tel évêque, eveki boye il a 0,001. azwi libungutulu litono 001. libungutulu na mosi. Oh non! Oh Ils ont triché. bayibi Comme c'est Dieu qui t'a envoyé. lokola nzambe nde atindi yo Même s'il y a la tricherie, atako bango bayibi Dieu est capable nzambe aza na makoti de transférer tes voix. ya kozongisa baoyo ozwi. Les mensonges, lokuta le diable, zabolo Satan, satana dans les gens, na kati ya bato pour leur donner les ambitions politiques. po ete apesa bango makanisa kokende kosala makindo. Je veux que quelqu'un dise que c'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. C'est une appartenance ezali kozala ya bato moko à la doctrine ou au système de l'antichrist. ya kokotela malako to na lolenge moko ya bato baboyi kristo. Et je vous ai dit mpe nayebisaki bino que la marque de la bête, ete elembo ya nyama c'est la politique au lieu du ministère. ezali politiki na esika ya mosala ya koteya. Amen. Amen. C'est la politique ezali politiki au lieu du ministère. na esika mosala ya koteya. Comme je suis pasteur, lokola azali mokengeli je boye prends ma femme, nazwi mwasi na ngai elle devient pasteur. ye mpe akoma mokengeli molandi. Non. te Il faut le ministère. esengeli azala na mosala ya koteya. S'il n'y a pas le ministère, soki mosala ya koteya ezali il n'y te a pas la conduite de l'église. ye mpe mpe akoki mpe kokamba losambo te. Je veux un amen. Amen. Vous dormez, réveillez-vous. Bolala te bolamuka. La marque de la bête, Elembo ya nyama c'est l'idolâtrie. ezali kogumbamela bikeko. L'idolâtrie. Kogumbamela bikeko. Idolâtrie, Kogumbamela bikeko. c'est attribuer à quelqu'un la mérite de Dieu. Ezali kopesa na moto makoti ya nzambe. Non, je n'ai pas entendu un amen. Noti amen ete. Quelqu'un qui est né d'homme, Moto abotemi na mobali. il est né de la femme, Abotemi na mwasi. il a des enfants. Aza na bana. Et à cause du fanatisme extrême, Na tina malanda ngulu ya makambo sala. vous lui faites Dieu. Yo bosi kokomisi nzambe. Et les gens croient qu'il est Dieu. Pe batu bandimi ke aza nzambe. Ça, c'est l'idolâtrie. Yeba wona za kogumbamela bikeko. Et c'est la marque de la bête. Pe ezali elembo ya nyama. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Na biso kozanga longo na ebite. Par exemple, Na pesi ndakisa. Dieu avait commencé à travailler avec le prophète Kimbangu. Nzambe abale kosela mosali na ye tomato pe mosali kimbangu. Avec puissance. Hein? Nanguya na lobi. Des grands prodiges. Alosala misala minene ya minene. Des grands miracles. Kosala bikamu iseli. Un prophète pour une nation. Mosakoli moko pone ngumba moko. Et après, Na sima nangu. après son départ, Tangu ya kufa kei. les gens ont fait de lui Dieu. Bato ba esima. Basu ba komisi nzambe. Ils ont transformé même les chants. Basu ba bongolisi meme bato. Et tout ce qu'on chante, c'est lui. Ete nyoso ba wana koyemba ezalaka ye. Et son enfant devient le fils. Pe basu mwana ye ba komisi mwana ya nzambe. Et l'autre devient le Saint-Esprit. Pe oyo alandi mususu mwana ye ko molimo mosantu. Et il jure au nom de Kimbangu. Pe ba ko kolapa ndai na komba kimbangu. C'est la marque de la bête. Yebo makambo nyonso wana ezali elembo ya nyama. Je veux que les frères me donnent un amen. Amen. Et au 20e siècle, Pe na 20e siècle. Dieu a pris un prophète aux Amériques. Nzambe pe ayeko tombola mosakoli moko na mboka Amerika. Et il a dit, comme
J'ai envoyé Jean-Baptiste avec la parole pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et ce prophète, c'est le prophète William Branham. Un prophète puissant avec des signes puissants et surnaturels. Même le Dieu tout-puissant s'est photographié au-dessus de sa tête par les Américains en 1950. Et c'est la photo que vous voyez là-bas. Avec la colonne de feu dessus sa tête. Je serai dur avec les branhamistes. Nous ne sommes pas les branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Parce que je n'ai pas été baptisé au nom de Branham. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'adore pas William Branham. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, acte 4, touchez-nous. Je dis bien tout doit se fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et Jésus est Dieu des âges aux âges. Alors comme Dieu a utilisé puissamment avec la capacité de discerner même les choses qui sont dans les cœurs des gens. Regardez ça à l'internet. Vous verrez qu'il y a le prophète Christ. L'autre là, Benihim. Ils ont parlé de lui. Billy Graham, Oral Robert, Tony Osborne. Ils ont parlé de Frère Branham à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est un prophète, mais il n'est pas Dieu. Et toute personne qui croit que Branham est Dieu, il a la marque de la bête. Et il est la sémence du serpent. Je crois que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Ce que je dis est irrévocable. Toute personne qui croit que Branham est Dieu est le fils de Satan et il ira en enfer. Et il a la marque de la bête. Qui est ce Dieu-là qui va draguer une femme? Il épouse une femme et il sort avec sa femme pour faire les enfants. Même moi, je ne croirais pas à un tel Dieu. On ne peut pas associer Dieu à la sexualité. Jamais. Dieu n'est pas sexuel. Il est la parole. Amen. Amen. Pour que son fils Jésus-Christ vienne sur la terre, Dieu n'a pas utilisé le sexe. Il a utilisé la parole. Maria, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un enfant. Je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon ta parole. La grossesse est venue. Alors lui-même Dieu, il vient sur la terre. Après il va chercher une femme. Et après avoir cherché une femme, il va fonder son foyer. Et il a eu des enfants. Kindoki. C'est la sorcellerie. Bokolonga bisote.
Il ne vaincra jamais. Ça sera secoué, secoué, secoué jusqu'à ce qui croient ça soit découragé. Na le bete, toko ningisa, eko ningisa. Kino batu bandimaka bongo, balemba nzoto. C'est la marque de la bête. Ezali elembo ya nyama. Quoi? Kondima. Que Branham est Dieu. Et que Branham azali nzambe. Vous avez la marque de la bête. Na lobi bozana elembo ya nyama. Et votre destinée c'est l'enfer. Pe lobi na bino bokende lufelu. La marque de la bête, elembo ya nyama, c'est prétendre être chrétien. Ezali komona ke ozali mo Kristo. Mais vivre une autre vie qui est contraire au christianisme. Kasi ozobi ka umwe motusu eko kaina bo Kristo te. Je suis chrétien. Nazali mo Kristo. Je crois en Dieu. Nandimela kanzambe. Je vais à l'église. Nakendaka losambo. Je prie Dieu. Ngana bondela kanzambe. Mais lorsque on regarde la vie que tu mènes, kasi tango bateli bomoi ozobika. je dis bien en dehors de l'église, nalobi malamu libande ya losambo. c'est une vie païenne. bateli bomoi yango bomoi moko ba pagano. Tu chamailles avec tout le monde. Yo oswanaka na moto nyonso. Tu es ennemi de tout le monde. Yo kanisa bato nyonso binemo lobisaka bango te. Tu es égoïste. Ozali moto bopimi. Tu as la haine, ozali moto koyida, la jalousie. moto zuwa. Tu as de mauvaises choses. ozali moto makambo ya mabe. C'est la marque de la bête. Ezali elembo ya nyama. Se faire chrétien ezali komisala mo Kristo et vivre contrairement aux lois du christianisme, kasi ozobika libanda ya mibeko ya bo Kristo. c'est la marque de la bête. Ezali elembo ya nyama. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Adorer le créateur. Kogumbamela mokeli. Adorer Gumbamela la créature. kogumbamela ekela muti. Non. Adorer la créature kogumbamela mokeli to ekela mu. au lieu du créateur, nesika gumbamela moto akela. c'est la marque de la bête. Eza elilingi ya nyama. Et la marque de la bête Pe elilingi te elembo ya nyama. ne viendra pas. Ekoyati. Elle est déjà sur la terre. Esi eya na mabeli. Mais le châtiment Kasi ba epasi na yango viendra plus tard. ekoya sima. Il y a des gens sur la terre Eza na bato awo na si ya mabeli. qui sont déjà marqués par la bête. Esi babetami elembo ya nyama. Mais la punition Kasi etumbu viendra plus tard. ekoya sima mikolo ezoya. Le rejet Koboya te kobwakisa du message sango et du messager te na momemi sango de votre temps, ya tango na bino c'est la marque de la bête. ezali elembo ya nyama. Poussez-moi pas un amen, je vais continuer. Amen. Encore un amen. Amen. L'apostasie, Boboyi botelemeli le rejet de la parole, kobwakisa liloba, le rejet du conseil de Dieu kobwakisa liyangani ya Nzambe au profit de tes plaisirs. na litoma ya baposa na yo C'est la marque de la bête. ezali elembo ya nyama. C'est un esprit dénominationnel. Ezali molimo ya ebongiseli. Au lieu que la parole vous domine, Esika liloba ye moko nde akonza bino. vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, Bondima Yesu Kristo lokola mobikisi na bino, non comme votre Sauveur, lokola mobikisi na bino. parce qu'il est mort pour toi. Po ete akufa mpo na bino. Mais que tu es incapable d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur. Kasi ozangi makoki bondima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na Alors, bino. le Seigneur, c'est celui qui domine. To bete nkolo eli moto azokonza. Tu l'acceptes comme celui qui est mort pour toi. Ondimi lokola moto akufa mpo na yo. Et tu ne veux pas qu'il domine sur toi. Pe olingi te ye akonza ikolo na yo. Tu veux mener ta vie comme tu veux. Olingi onobo mwina ondengo zolingo mema. Et que la parole ne te corrige pas. Pe liloba esembola yo te. C'est la marque de la bête. Ezali elembo ya nyama. C'est simple. Et nango lokomoko ya pete. Et nous voyons la marque de la bête par les manifestations extérieures. Pe tomona ke elembo ya nyama na botelisa makambo osa na libanda boye. Je suis arrivé à Paris Nakomaki na Paris avec mon épouse. na mwasi na ngai. Nous avions rencontré un monsieur. Tokutanaki na mutu moko. Je crois que c'était juste à côté de Tour Eiffel. Na banitaki pembeni ya Tour Eiffel. J'ai eu même la chair de poule. Ngai makila nzoto ekangamaki epanzani. Toute sa figure Nalobi elongi na ye mobimba. est
percé par les boucles d'oreilles. Jusque dans les paupières. Tout le corps c'est percé par les boucles d'oreilles. Et il a mis les tatouages partout dans le corps. C'est-à-dire, quand vous regardez comme ça, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une boucle d'oreille dans la figure. Je vous pose la question, le Messie là cherche quoi? Lorsque vous avez la marque de la bête, vous serez même insensible à la parole. Même si la parole vous montre ou bien vous donne une certaine ligne de conduite, vous n'allez pas accepter. Et je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Je veux un amen. Amen. Et les parents, n'offensez pas vos enfants. Je n'entends pas les amens des parents. Amen. Alors, lorsque un enfant n'obéit pas à ses parents, ou bien maltraite ses parents, frappe ses parents, injurie ses parents, alors que c'est la parole qui vous dit de ne pas le faire. Quelle marque vous avez? Vous avez le Saint-Esprit ou bien vous avez la marque de la bête? C'est la marque de la bête. La marque de la bête se manifeste dehors avec les manifestations. Vous voyez quelqu'un qui va se déshabiller pour qu'on puisse lui mettre le tatouage dans le sein. Et il se dit que non, il veut apparaître. Il veut que les gens, quand on le regarde, qu'on trouve qu'il est à la une. La marque de la bête. Comment une femme mariée va se déshabiller à l'internet pour faire c'est-à-dire il fait le live en direct. Elle est nue ou bien elle est en slip et elle fait des lives. Et après elle va envoyer pour que les gens qui puissent regarder, elle va avoir des vues pour être payé par TikTok ou bien je ne sais pas Facebook. Et son mari voit ça et il ne dit rien. Et le mari et la femme, ils ont tous de la marque de la bête. Je veux la main de quelqu'un. Amen. Tu es une sœur. Tu t'affiches toujours dans les réseaux sociaux. Tu achètes mais une culotte. Tu te mets. Oh, il y a plus des amens. Amen. Sœur. Si les gens qui vont dans les églises ne sont pas changés, c'est à cause des pasteurs faibles à la chair. Dieu nous a donné la responsabilité d'amener
qui a la sémence de Dieu en lui écoutera ce que Dieu a dit. Prêchez la parole, insistez à toute occasion favorable ou non. Si quelqu'un fuit l'église parce que la parole l'a touché, il fuit la marque de la bête. Amen. Amen. Ce n'est pas la foule des gens qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est la qualité des croyants. Quelqu'un qui peut représenter Christ partout. On peut voir que celui-là c'est un chrétien. Celui-là c'est un chrétien. On n'est pas chrétien parce que le pasteur est là. On n'est pas chrétien parce que les frères sont derrière toi. Ça c'est l'hypocrisie. La vie chrétienne est individuelle. Tu n'iras pas au ciel à cause du pasteur. Non monsieur, à cause de toi-même. Je veux entendre la main de quelqu'un. Amen. Encore un amen. Amen. Le diable aujourd'hui est sur la terre. Il est entré dans l'église. Comme je vous ai montré la fois passée, que depuis qu'il a été chassé au ciel, chassé du ciel, il est tombé sur la terre. Et il avait un destin. Alors, il veut dominer les gens. Il veut être le chef. Dieu l'a chassé du ciel sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il est allé voir ou bien entrer dans les chefs ou bien les rois ou les présidents. Et du président, il va solliciter l'église. Et quand il vient à l'église, il va se servir du prédicateur. Et du prédicateur, il entre dans les croyants. Et il commence à exercer son influence. Voilà mes frères, que le chef ne peut pas connaître un prédicateur s'il n'y a pas quelqu'un qui met le prédicateur en contact avec le chef. Et celui-là on l'appelle coach. C'est lui qui amène le prédicateur pour le mettre en contact avec le chef. Et vous allez remarquer que le prédicateur sera sous l'influence politique. Et cette politique va rentrer dans l'église. C'est la marque de la bête. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Écoutez le frère Branham. Parce que vous prétendez croire le message. Prêchez en 59. Je suis au paragraphe 69. Écoutez. Questions et réponses. La parole dit ceci. Voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Jadis, il habitait au ciel. Jadis, il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Et il s'était enflé d'orgueil. Ainsi, Lucifer est aujourd'hui sur terre.
terre, s'efforçant d'œuvrer dans l'église pour accomplir le même dessein qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. C'est vrai. Paragraphe 89. Et le diable était au ciel. Et il a été chassé. Et le même dessein qu'il a essayé d'accomplir au ciel, il est descendu juste ici sur la terre et a fait de tout son mieux pour accomplir le dessein qu'il poursuivait. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ceci. Il va vers les rois et les chefs. Et s'il arrive à les avoir, il descend alors droit vers l'église et se saisit des gens, ou plutôt du prédicateur. Puis du prédicateur, il entre droit dans la congrégation et s'introduit dans la congrégation sous la même influence. Pour faire quoi? Pour poser la marque, la bête aux gens. C'est pourquoi lorsque le pasteur dans une église commence à s'intéresser aux politiciens, il a besoin d'un prédicateur, bien d'un pasteur associé, ou bien d'un vrai président de diacre pour le reprocher. Si vous le laissez, il va prendre la marque, la bête, et l'amener à l'église. C'est fini. L'église est sous l'influence de Satan, mais en chantant les chansons qui glorifient Dieu. C'est le diable. Après vous allez observer, l'indifférence va s'installer à l'église. Il y a un certain nombre de brebis qu'on doit considérer, et les autres on ne les considère pas. Il y a les brebis qu'on peut aider, et les autres on ne doit pas les aider. C'est le diable. Quand la haine entre dans l'église, c'est le diable lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Rejeter le Saint-Esprit, c'est la marque, la bête. Se rallier à des dénominations, c'est la marque, la bête. Boycotter un frère, peu importe ce que le frère a fait, le rejeter, au point que même si vous le voyez en chemin, vous ne pouvez pas le saluer, vous ne pouvez pas l'aider. Vous avez la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est la semence de la haine dans le cœur des brebis. Alléluia. Amen. On ne veut plus parler à tel frère parce que le frère là n'est plus dans notre église. On ne peut plus les saluer. Parce que la sœur nous a quittés. Parce que le frère nous a quittés. On ne peut plus les saluer. On ne peut plus communier avec lui. C'est la marque de la bête. Si le frère a quitté une église et qu'il est allé dans une autre église, ce frère n'est pas perdu. Il est dans la parole. Il est dans le Seigneur. Alors quel droit vous avez de le rejeter? Si la personne qui prêche n'a pas été dans la même constellation que lui avant la fondation du monde,
Comment ce frère va le suivre jusqu'au bout? Il peut quitter ici pour aller là-bas. C'est juste un parcours. Lorsqu'il trouvera la personne avec laquelle ils étaient dans la même constellation avant la fondation du monde, il va s'accrocher. Il reste là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prêche, son cœur est satisfait. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas les habitudes, ce n'est pas un problème des habitudes. L'église, c'est le ministère. Et l'église, c'est un peuple autour d'un don. S'il n'y a pas le don, il n'y a pas le ministère. Ça, ce n'est pas l'église. Et soutenir quelqu'un qui n'a pas de ministère, c'est soutenir le diable. Une personne qui n'a pas le ministère ne peut pas amener l'église quelque part. On va tourner seulement là. Aujourd'hui, les Hébreux. Demain, Israël et l'église. Après, adoption. Après, l'année de jubilé. Les gens tournent tout autour de même enseignement. Il y a quelqu'un qui a bien prêché, ça c'est Frère Branham. Si je viens à l'église pour que tu me fasses tourner sur les mêmes choses que Frère Branham a prêché, je préfère aller écouter les bandes. Prêchez-moi l'inspiration. Je vais écouter ce que les tonnerres ont dit. Je vais écouter le septième jour. Je vais écouter le Satan. Je vais écouter. Alléluia. Je vais écouter. Dieu. Dans la chair humaine. Prêchez-moi la parole. Ne me prêchez pas n'importe quoi. Comment? Depuis que l'église a commencé, on n'a jamais fait allusion à la nuée. Ce n'est pas une simple photo. Ça c'est le Dieu du ciel et de la terre qui a posé la question. Qui a posé la question. Qui est digne? Qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le son au ciel, sur la terre, sur la terre? Personne. Alors Dieu a dit, comme dans ce livre, il y a les 7 jours, il y a les 7 heures, il y a la vie éternelle. Comme il n'y a personne, moi-même Dieu, je quitte ma position, je sors de mon trône, je descends, j'ouvre le son. Quand il ouvre le son, quand il ouvre le son, tous les élus qui avaient le nom quand le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, lorsque la parole est prêchée, chacun entend son nom. Et lorsqu'il écoute son nom, il dit amen. Et il vient à la parole. C'est pourquoi ce message n'est pas venu pour changer les gens. Le message est venu pour manifester les fils. Oh, j'ai envie de prêcher. Est-ce que vous me donnez un amen? Amen.
Je me sens comme Coleman. Quand il prêche, il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église. C'est pour écouter un vrai message qui change les gens. Lorsque j'écoute ça, je ne vais pas faire les efforts. La parole est dans mon cœur. La haine tombe. Jalousie tombe. Alléluia. Amen. C'est la parole qui change les gens. C'est la parole qui transforme les gens. Ce n'est pas les associations de messages. Regardez comment les gens ont honte. Parce que les gens ne comprennent même pas qu'est-ce que le message a dit. Ok, je vais parler des choses dures aujourd'hui. Si vous me permettez. Est-ce que William Branham avait-il un quartier général? Le quartier général, c'est Branham Tabernacle. Et Dieu a dit à Frère Branham que toute la révélation que je te donnerai, ça doit d'abord être prêché ici. Et là où on doit enregistrer les bandes, c'est le quartier général. Je vais entendre un amen. Amen. Et à tous ceux qui font des messages, les prédicateurs, les ministres, que ceci soit diffusé aujourd'hui. Le quartier général du message, c'est le Branham Tabernacle. Je veux votre amen. Amen. Je veux un amen. Amen. Écoutez, Boyoka. Il y a des combats. Je suis évêque. Je suis évêque. Je suis plus évêque que toi. Ça nous amènera nulle part. Donnez-moi le Saint-Esprit. Amenez-moi à l'adoption. Placez en moi la nuée. La nuée doit quitter la photo. Et elle doit entrer en moi. Je dois devenir la nuée faite chair. Amen. Amen. Je suis évêque. Et tout le monde veut devenir évêque. Attendez, écoutez Frère Branham. Ah. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Le messager dit dans la brochure le guide. Un guide. Ça va choquer fort aujourd'hui à l'internet. Paragraphe 55. Péché en 62. Écoutez. Il arrive que des bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leurs assemblées. Il arrive que des bons prédicateurs soient détournés du chemin par qui? Ce sont les brebis qui élèvent le prédicateur là où il ne devrait pas être. Amen. Notre prédicateur. Notre pasteur. Notre. Amen. L'orgueil s'installe. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination.
Amen. Amen. Je n'ai qu'un seul quartier général. Quartier général c'est moko. Et il est au ciel. Lola. Je n'ai qu'un seul quartier général. Quartier général c'est moko. Et il est où? Au ciel. Partout où il m'envoie, j'irai. Tout ce qu'il dit, je le dis. Nous ne voulons pas une dénomination. Je veux un amen l'église. Amen. Écoutez ceci. Le messager d'histoire. Je sais que je sais qu'il parlera même mal en moi, mais il ne me vaincra jamais. Pourquoi tu as dit tous ceux qui croient que Branham est Dieu, ils ont la marque la bête? Je répète. Toute personne qui croit que Branham est le sauveur, que Branham est Dieu, il est la marque de la perte. Et je ne me répands pas. Le messager dit que son quartier général est où? Au ciel. Écoutez ceci. Le messager du soir. Prêchant 63. Je suis au paragraphe 89. Par conséquent, quand Dieu a envoyé ses prophètes, ces messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un. Je suis heureux qu'il y en a un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Le quartier général de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Oh. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Il dit, bien sûr. Alors dit, il y a solo. Nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. C'est-à-dire le messager de Dieu de l'air. Le messager de Dieu de l'air, ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham est venu comme Moïse, fait sortir le peuple du pays de l'Égypte pour les amener hors de l'Égypte. Je veux un amen. Amen. Le ministère du 7e ange, c'est de ramener le peuple à la foi des pères. Moïse a fait sortir le peuple pour les amener à la foi des pères qui était Canaan. William est venu nous faire sortir de la dénomination pour nous amener à la foi des pères aux enseignements apostoliques. Et lorsqu'il a fait,
En révélant les mystères cachés de la Bible, son travail est terminé. Et Dieu le retire. Dieu a suscité un autre Josué. Yoshua Mosusu. Qui est le Josué d'aujourd'hui? Ce n'est pas un homme. Le Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et à notre âge, c'est la colonne de feu. Qu'est-ce que Josué doit faire? Il doit introduire le peuple dans la terre promise. Et il doit placer chacun à sa place. C'est pourquoi le messager d'aujourd'hui, c'est pas Branham, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ezali molimo mosantu yemoko. Tous ceux qui sont de Laodicée, ils ont pour messager William Branham. Mais Laodicée est aveugle, misérable, mais elle ne le sait pas. Lorsque l'ange dit sortez du milieu d'eux, c'est un appel à l'épouse qui doit sortir de Laodicée pour aller dans l'âge de l'épouse. Et dans l'âge de l'épouse, le messager, ce n'est pas Branham, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le messager de l'air. Amen. Amen. Dans la brochure, Dieu confirma sa parole. Je crois qu'ils ont chaud. Le frère Branham dit, nous avons fini avec l'âge de Malachie. L'âge de Malachie, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge et dans la dispensation de Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jean-Baptiste a dit, nous ne pouvons pas être ici tous ces deux au même moment. Je dois diminuer pour que lui puisse croître. Pendant que Jean-Baptiste disait ça, le Messie était sur la porte. Je vais entendre un amen. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste devrait quitter l'enseigne. Il devrait abandonner le ministère. Pourquoi? Christ, le super messager, l'adorable, le sacrifice parfait, puisse prendre la relève. Je veux entendre votre amen. Amen. Et dans la brochure, le 7e son, paragraphe 227 et 230, péché en 1963, Frère Branham a dit, si ce ministère que Dieu m'a donné a posé un fondement, si cela est le cas, nous ne serions pas ici tous ces deux au même moment. Je dois descendre. Et lui doit prendre la relève. Qui doit prendre la relève? Ce n'est pas un prédicateur. C'est Jésus-Christ lui-même.
ezali Yesu Christ yemoko. Et aujourd'hui, lelo depuis l'ouverture de 7e jour, le 7e jour ramène Jésus-Christ sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est sur la terre, sur la forme de la colonne de feu. Et il conduit son peuple. Il agit dans ses enfants. Et lorsque la colonne de feu descend, il apporte l'unité. Il apporte l'amour. Je veux entendre un amen. Et il amène les gens à tourner le regard vers la parole. Avec les conflits de génération, c'est moi l'évêque. Oh petit, calme-toi. C'est moi l'évêque. Calmez-vous. Vous cherchez quoi? Les titres ne donnent pas le ministère. Le ministère est ordonné par Dieu. Je vais entendre votre amen. Je vais entendre un alléluia. Alléluia. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Personne ne peut vous tromper tout le temps. Un jour, votre rédempteur, Jésus-Christ, il va ouvrir vos yeux et vous allez voir. Et je crois que l'air est déjà là. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Tu vois quoi? Les 7 honneurs. Tu vois quoi? Le 7e saut. Tu vois quoi? La grande onction. Tu vois quoi? La divinité en toi. En toi-même. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Allez, c'est compris maintenant. L'évêque général de l'épouse, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et notre quartier général, ce n'est pas quelque part, c'est au ciel. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur que l'ange puissant est descendu pour délivrer le peuple de la dénomination. Pour délivrer le peuple de l'esprit antéchrist. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et je vais dire quelques mots là, je vais terminer. Il fait très chaud aujourd'hui. Écoutez le message. Je suis là, le paragraphe 148 de la brochure, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu prêcher le 28 11e 65. Le messager dit ceci. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Dieu va, vous mourriez sur le champ. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure-là même vous mourrez.
Yo tobino boko kufa. Vous faites quoi? Mourir. C'est la mort spirituelle. Et il continue. La véritable sémence ne pourra pas faire cela. Parce qu'il ne reste rien après la sémence. C'est la même chose qui a été au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre afin de produire de nouveau un grain de bleu. Le jour où vous prendrez pour chef un homme, vous mourrez. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alors, nous terminons ceci en disant Daniel, Dieu a envoyé un ange pour parler avec lui. Et il a vu tout au long de son ministère. Mais à la fin de son ministère, il y avait des choses que Daniel ne comprenait pas. Alors Daniel posa la question à cet ange-là. Quelle est l'issue de ces choses? Ces choses que tu m'as montrées en parabole, quelle est l'issue de ces choses? L'ange dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et scellez le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup, plusieurs le liront. Ils seront épurés. Ils seront épurés, c'est-à-dire rendus purs. Ils seront blanchis. Et ceux qui auront de l'intelligence comprendront ces choses. Et les méchants, ils feront le mal sans le savoir. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront ces choses. À quel moment ces choses qui étaient cachées devraient être révélées? L'ange a dit que c'était au temps de la fin. Pourquoi le temps de la fin? Parce qu'il y aura un don prophétique qui aura de l'intelligence, qui aura de la sagesse, qui révélerait ces choses cachées. C'est pourquoi l'ange a dit à Daniel, scelle ces choses. Et dans l'Apocalypse, l'ange a dit à Jean, scelle ces choses. Et Apocalypse 10, c'est Dieu leva la main et il jura par lui-même. Qu'au jour de la foi du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est un mystère caché, c'est un mystère scellé, seront révélés. Et nous sommes maintenant au temps de la fin, à l'ouverture du septième sceau. C'est pourquoi le septième sceau a accumulé tous les mystères cachés de la Bible depuis la Genèse jusqu'à ce jour. Pourquoi Dieu a caché ça? C'est parce que les gens qui croiraient à ces choses, ils seront des dieux. Parce que Dieu sera tellement identifié dans ses croyants du temps de la fin, au point que tous ceux qui diraient Dieu accomplirait cela. Je veux entendre un amen. Amen. Alors, j'en vois une bête qui monte de la mer. Et une autre monte de la terre.
Apocalypse 13. La bête qui monte de la terre, qui monte d'abord de la mer, ce n'est pas une bête comme les témoins de Jéhovah ont dessiné. Cette bête-là, c'est un pouvoir. C'est un homme. Alléluia. C'est la papauté. Qui a compris? C'est le catholicisme. Vous voyez qu'il sort de la mer. Apocalypse 17, 15 dit que la mer, c'est la foule des gens, c'est le peuple, ce sont les nations et ce sont les langues. Cette bête qui sort de la mer, c'est là Apocalypse 13, 1. Il a le pouvoir, l'autorité sur les peuples, les langues, les nations. Et la deuxième bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. La bête qui sort de la mer. Apocalypse 1, le 13, 1. C'est la Rome. C'est le catholicisme. Les autres, c'est le peuple, c'est les nations et c'est les langues. Et la bête qui sort de la terre, Apocalypse 13, 11, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, ce sont les protestants. Vous voyez, depuis 1567, les catholiques et les protestants étaient divisés. Vous êtes avec moi? Mais au temps de la fin, les deux deviendront un. Pourquoi? Parce qu'il y aura un représentant de la Rome qui aura la même nationalité que la bête qui sort de la terre. Pour unir la bête qui sort de la terre de la bête qui sort de la mer. Et pendant que je prêche là, cette écriture est sur le mirail. Et il y a des prédicateurs qui font des bruits. Au lieu qu'ils s'asseyent pour qu'on les prêche. Oh non, frère. Le pape qui vient d'arriver, ce n'est pas un Américain. Alors c'est un Mupende alors. Comme il n'est pas américain, il est Mupende comme toi. Ou bien c'est un Maumbu. Ou bien c'est un Mouyaka. Est-ce que ce pape qui vient d'entrer au pouvoir est-il un Mutandu? C'est un Américain. Il sera placé là selon la prophétie. Et la Bible, le messager dit, après il y aura des gens qui sortiraient des églises. Et il va former d'abord la confédération des églises. Deuxièmement, il y aura des gens qui sortiraient de beaucoup des églises pour former le corps de Christ qui sera cimenté par l'amour. Et les autres qui resteront dans les dénominations vont former l'image de la bête. Et les gens pensent que ce sont les événements qui vont venir. C'est déjà accompli. Parce que l'image de la bête, que la parole appelle la confédération des églises, ou l'image de la bête,
où le conseil œcuménique a déjà été formé depuis 1948 aux Pays-Bas. Et ils ont transféré le siège à Suisse. Et maintenant, le siège est aux États-Unis. Je veux entendre la main de quelqu'un. Amen. C'est déjà accompli. Et l'épouse de Christ, les gens qui sortiraient des autres églises pour former l'épouse de Christ. Les prédicateurs pensent qu'ils vont venir. Mais c'est faux. Pendant que je prêche ici, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont sortis des pentecôtistes. Si vous êtes là, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui sont venus des églises pentecôtistes. Je vois une sœur là-bas, je vois un autre frère ici. Je vois la maman, je vois le frère là-bas. Gloire à Dieu. Qui sont sortis des protestants. Il est là. Il est là. Il est là-bas. Dieu soit loué. Qui sont sortis des catholiques. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Gloire à Dieu. Qui sont sortis des églises éveillées. Les églises de réveil. Ils sont là. 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 Qui sont sortis des kimbangistes. Les kimbangistes. Là, ils ne sont pas. Qui sont sortis des musulmans. Il est là. Ah bon? Donc, au milieu de nous ici, il y a des gens qui sont sortis des catholiques, des protestants, des musulmans, des pentecôtistes, tout. Pourquoi vous êtes dans le message de l'heure? C'est parce que la Bible dit où serait le corps, là s'assembleront les œufs. Et le cercle autour du corps, c'est pour manger le corps et devenir le corps. C'est déjà accompli. Ce que nous attendons maintenant, c'est le dernier élu. Dès qu'il entre, la porte est fermée. Mais le troisième exode a déjà commencé depuis longtemps. Pourquoi vous chantez? Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne veux pas, ne me retiens pas. Si tu veux pas, ne me retiens pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose, un rassemblement de l'épouse de Christ qui est déjà en train de se faire. Autour de Christ, la parole. Je vais entendre un amen. Amen. Et les autres sont déjà réunis aussi dans le conseil des églises. Alors la bête qui sort de la mer, Apocalypse 13, 1, c'est la Rome, c'est le catholicisme. La bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis, et ce sont les protestants. Et la Bible dit que la deuxième bête ferait une image à la bête, et il amènerait les habitants de la terre à adorer la bête qui sort de la mer. Et ceux qui n'adoreront pas la bête vont suivre une pression. Et c'est en ce moment-là que vous saurez qui est en vous. La parole de l'air. Alléluia. Amen. Et Apocalypse 17 dit, je termine ici, il dit à Jean, viens, je te montrerai le mystère de la femme qui est assise sur les grandes eaux. La Bible l'appelle une grande prostituée. Amen. Amen.
Et une femme assise sur les grandes eaux. Pe mwasi moko avandi na bambu ya minene. Et la Bible l'appelle la bête. Pe Bible benyi mwasi wana nde nyama. Donc, na loba boye, cette grande prostituée, ye ndumba ya mwasi ya monene, cette femme, ye mwasi wana, cette bête, ye nyama wana, tout ça fait une seule chose, c'est l'église catholique. Bango nyonso wana bawasa selo komoko lo sambu ya bamumpe. Ce que je vous donne, c'est la révélation parfaite. On avait semé lelo, et ali emoni selia solo. Pourquoi? Pona nini? Parce que la Bible dit, Pote Bible lobi, cette femme est coupable du sang, mwana mwasi wana akatisa mine tumbu ya makila. le sang des serviteurs de Christ, Ya makila ya basali ya Kristo. et du sang, Pe na makila, alléluia, amen, des élus. ya baponami. Au Moyen-Âge, Na mobimba. qui avait tué 68 millions de protestants? Banani baboma 68 millions ya ba protestants. Ce sont les catholiques. Zeli batu na mope. Qui ont tué les apôtres de Jésus-Christ? Banani baboma bantume ya Yesu Kristo. C'est qui? Les catholiques. Ce sont les Romains. Ba Roma. Je suis allé en Italie. Ngai na kenda na Italie. Je suis entré dans la cathédrale Saint-Paul. Na kenda na losema munene na benga na Roma kuna Saint Paul. Là, ils avaient coupé la tête de Paul. Et sika bakataka mutu ya Paulo. Elle est coupable du sang des justes et du sang des témoins de Jésus. Bango bakatela mi etumbu ya makila ya basantu pe ya bajeneneke ya Yesu Kristo. Et cette femme Pe mwasi wana est assise sur cette montagne. avandi na ngomba sambu. Elle a cette tête. Ala mitu sambu. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles le Vatican est bâti. Esengi boye bete mitu sambu wana eza bangomba sambu oyo Vatican kuta na Roma etongama. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'église de Rome au Vatican est bâtie sur cette montagne. Le sambo ya Vatican ya Roma etongami zonga zonga e bangomba sambu. Et elle a 10 cornes. Pe ezali na maseke zomi. Les 10 cornes, Maseke zomi. ce sont les 10 royaumes Ezali ba tuka e bokonzi zomi de l'Europe. De l'Europe. ya mboka Europa. Et il y a 10 rois Pe ezali pe na bankumu zomi. qui n'ont pas encore eu leur pouvoir. O nani bazwi bokonzi na bango te. Ce sont les dictateurs. Ezali nde bato bapesi basaka songo ya bato. Cette église travaille avec les dictateurs. Esengi boye bate losambo wana esaka mosala na bango na bato soki alobi esalamaka bongo. Avec les hommes riches de la terre. Na bato ya bozwi ya mabele. Avec les magiciens. Na bato ya soloka. Voilà les 7 montagnes de la Rome. Botala seti montagne na Rome na bitendo. Ce que la Bible appelle les 7 têtes de la bête. O Biblia benyango mitu sambo ya nyama. Est-ce que vous me suivez, les amis? Bozona na bandinga na ngai. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour ce jour? Sikoyo mokano nzambe ezali nini pona mikolo yo? Parce que tout le monde est entré dans l'organisation. Po ete moto nyonso akoti na ebongiseli. Et dans Apocalypse 17, la Bible dit, Pe ne moni seli zomi na semo Biblia lobi. sur le front de cette femme Na mbunzu ya mwana mwasi oyo. est écrit un mystère. Ekomami libomba mi moko. Babylone, Babilona. alléluia, Amen. la grande, Ya monene. la mère Mbuto mai. des prostituées. Ya bato na bondumba. Pourquoi le mystère écrit? Pona nini libomba mi ekomami oyo? C'est parce que c'est la première église à s'organiser. Po ete ezali losambo liboso oyo basangana. Et il y a eu derrière cette église organisée Pe na sima losambo oyo basangana. beaucoup des autres églises qui l'ont suivi. Masambo susu ebele pe balanda bango. Ils sont sortis des catholiques, Babimi na katoliko. mais ils ont amené le même système. Kasi amemi kaka makambo se moko. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Et je vous ai dit la fois passée, Pe nezeki ngomba leleki. la coupe de ces impudicités, Kini ya mwasi te boke bondumba oyo. ce sont les doctrines anti-paroles. Yango ne malako oyo telemela Kristo. Par exemple, Nandakisa. le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Oh le 25 décembre alimbotama Yesu. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Yesu abotama le 25 décembre te. Et ils ont changé même les dates de la Pâque. Basi babolongani atako mokolo ya kundola ya Yesu. La Pâque, selon la Bible, doit être célébrée chaque 14 du mois d'avril.
pasika na Biblia esengeli esemaka le 14 ya sanze ya avril. Exode chapitre 12 premier verset jusqu'au 12e verset. Botanga na Exode chapitre 12 kobana verset libuze kino okiti. On a changé ça. Basi ba bouleverser yango. Et les gens sont là. Pe bato bavandi wana. Et ils acceptent ça. Bazendi mapeka ka iyo. Oh Dieu. Nzambe. Aidez ton peuple. Sunga libota na yo. Je ne suis pas contre les églises. Na yetelemela masambo te. Mais nous attaquons le système antéchrist qui a lié les gens. Kataliko bundisa lolenge ya kobuya Kristo ekangi bato. Et mon dernier conseil, Pe toli na nga ya suka. c'est le conseil de la Bible. Ezali toli ya Biblia. Ceux qui auront la marque de la bête, Ba oyo bakozwa elembo nyama. ils n'entreront pas au ciel. Bakokota na lola te. Répentez-vous, Boyambola. acceptez Jésus-Christ. Bondima Yesu Kristo. Faites-vous baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ Bozali batisa mai na kombo na kolo Yesu Kristo. pour le pardon de vos péchés. Pona bolimbisa masumu na bino. Et vous aurez le sceau de Dieu. Nde bokozwa ndanga ya Nzambe. Tu peux être chrétien, Okozala mo Kristo. tu peux prier quelque part. Okobondela esika moko boye. Si tu n'as jamais été baptisé dans l'eau selon la parole, Soki nene zoli batisa mai te ndenge Biblia elobi. tes péchés ne sont pas pardonnés. Yebete ti lelo masumu na elimbisa mate. Notre désir Pe posa na biso. est que chacun se répande Ya te mona moko yambola. pour recevoir le baptême Po azwa libatisi. et recevoir la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Pe azwa elembo Nzambe ya molimo santo. Nous avons une piscine qui est ici, Toali na pisili moko yali awa. juste après au 13e rue, Kaka na 13e rue na Prince. je crois 4e parcelle. So compter ba parcelle 4. C'est là où nous baptisons les gens chaque mardi. Nde sika te pera bato libatisi mardi nyonso. Venez vous faire baptiser Boya mardi bozo libatisi. parce que le temps est terminé. Po ete ngonga ezali susu te. Nous sommes en train de partir dans l'enlèvement. Tozali na kokende na linetwa. Il serait trop tard pour ceux qui ont rejeté Christ, la parole d'aujourd'hui. Ngonga ekosila pona bato abakisi Kristo liloba ya tango oyo tozali. Acceptez Christ, Bondima Kristo faites-vous baptiser bozali batisi. et Dieu vous donnera le Pe Saint-Esprit. Nzambe akopembe molimo mosantu. Est-ce que je me fais comprendre? Na yoko sosolisa bino. Et mon dernier conseil, Pe toli na nga ya suka. sortez du milieu d'eux. Bobima na katikati na bango. Entrez dans le corps de Christ Pe bokota na kati ya nzoto ya Yesu par le Kristo. baptême du Saint-Esprit Na nzali batisa molimo mosantu. et Dieu va vous épargner de la marque de la bête. Pe Nzambe akotia mupandi na elembo ya nyama. Le mystère Babylone Libombami ya Babilona oyo avec le 666, na kama motoba na tu motoba na motoba c'est la Rome. ezali Roma. Et derrière la Rome, Pe na sima Roma il y a beaucoup d'églises ezali na masambo ebele qui sont attachées. oyo ekangami. C'est pourquoi aujourd'hui, Yango lelo oyo la Rome est représentée partout. Roma te bala masambo na ye te se Et bisika nyonso. ils attirent tout le monde à rentrer dans le conseil œcuménique. Même les frères du message sont déjà dedans. Pe azali kobenda bandeko mibali nyonso basi bakota na kati ya lisanga ya masambo. Atako bandeko nyonso deja sango awa esi bakoti. À cause de quoi? Na ntina ya nini? Les avantages, Na ntina ya matomba. les subventions. Biloko ezanga ntina. Cherchez le Saint-Esprit. Toluka nanu molimo mosantu. Il vous éloignera de la dénomination Ye akotia bino musika ya ebongiseli. et il vous soutiendra jusqu'au bout. Pe ye moko akopembe no simbisi tina suka. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Kolo apambola bino bandeko na ngai. Amen. Amen. Alors, vous abaissez les têtes, on va prier. Na boye bongumi motu tokobondela. Chacun puisse dire mon Seigneur. Moko na moko akolobeloko moko na nkolo. Il fait très chaud. Yosela penza mulungi. Dites-moi au Seigneur. Lobaka ka loba moko na nkolo. Alors que le frère va chanter un petit chant, Wana ndeko mobala ko mamanzi moko moke. nous allons prier. Nde tokobondela. Et après, nous allons consacrer un bébé. Nde na sima tokobulisa mwana moko. Et nous passerons à la cérémonie de fiançailles. Nde tokoleka na mabandani. Et après, Na sima mabandani. nous allons bénir le mariage. Nde tokopambola libala moko. Et nous allons partir. Nde na sima tokokende. Seigneur, je prie pour tous les frères et sœurs Kolo na bondela pour bandeko basi mbali nyonso. qui vont passer les années de temps. O bakoleka o bazileki tango na bango awa. La dissertation à partir de demain. Na ba o bakosala disesa mokolo lobi. Et je veux que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur, Na ngete kolo Yesu Kristo nzambe na mosali. puisse aider chaque frère et chaque sœur. O sunga ndeko mobali pe mwasi nyonso. Et je veux qu'il puisse
gagner l'examen d'État cette année. Je chasse les échecs au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la réussite pour chacun. Qu'il puisse gagner. Au nom de Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous avez la tête abaissée, dites un mot au Seigneur. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Quelque chose. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans les morts, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans les morts, Jésus-Christ est mort pour moi. Et pitié de moi, Jésus-Christ est Dieu. Enlève de mon cœur toute un aveugle dans ses mois, vivant selon les désirs. J'étais vraiment égaré, j'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ses mois, vivant selon les désirs. J'étais vraiment égaré, pitié de moi, Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, bénis tes enfants qui ont écouté la parole. Que cette parole devienne vie dans leur cœur pour préparer chacun d'eux à l'enlèvement. Que ce message, Seigneur, que j'ai prêché, c'est le mystère de Babylone et le 666, qui n'est rien d'autre que le romanisme, ne puisse pas amener ce peuple à la dénomination. Aidez-nous à être fidèles à la tâche, au message, à la Bible, à Jésus-Christ. Que rien et personne ne nous séduise. Que Jésus-Christ reste le seul et véritable Sauveur, Seigneur et le Dieu adorable. Tous les autres, peu importe combien tu les as utilisés, ils sont des prophètes et des mortels. Bénis le Seigneur et aide chacun à recevoir ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit merveilleuse à chaque frère et à chaque sœur. Que l'ennemi ne le touche pas. Qu'il soit protégé par l'ange du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis les offrandes, Seigneur. Et tout ce que tes enfants ont amené, je veux que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.